Mais je suis Coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi ça pète! Ça pète! Bon bah ceux qui l'auront remarqué, j'ai changé de cadre, j'ai déménagé après vous avoir posté les 2 dernières vidéos parce qu'il fallait relativement évoluer. Franchement je suis super contente d'être chez moi, je suis super contente d'avoir trouvé mon lieu. Voilà, je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous et je le répéterai toujours que j'ai pu payer la caution en claquant des doigts. Et pour vous remercier, je vous ai acheté une fleur. Voilà. Je tenais à vous l'offrir pour vous manifester tout l'amour que j'ai pour vous et pour toutes ces années de souffrance. En tout cas, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pour les 2 prochaines vidéos, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui et la prochaine, c'est du pur et dur divertissement. La dernière fois, j'étais avec ma pote et on parlait de nos conneries qu'on faisait quand on était jeunes et je me suis dit, mais Fifi, tu aurais dû faire de la tôle, toi. On t'a laissé en liberté, donc. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où je me suis fait pécho par le bras. Par mon daron parce que j'allais pas à l'école des devoirs en fait. L'école des devoirs c'est l'étude surveillée, dirigée, l'étude tout court en fonction du pays où vous me regardez. Mais en fait le monsieur payait et le jour où il m'a chopé c'était très dommage. Mais avant de vous faire la story d'aujourd'hui, je vous fais un petit récapitulatif par rapport à eBay Club. C'est le moment, c'est l'instant. Bon, ceux qui connaissent déjà tant mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, eBay Club c'est un site sur lequel vous pouvez faire des achats en ligne. L'intérêt, moi je trouve que le plus intéressant sur ce site ce sont les cashbacks, c'est-à-dire que tu as un remboursement sur les achats que tu fais. Deuxième point, le site est complètement gratuit, il n'y a pas de souscription, de carte de crédit, je ne sais quoi. Donc tu t'inscris, tu fais tes achats, tu as tes petites réductions, c'est le top. Alors en fonction de la marque que vous choisissez, vous avez différents cashbacks. Par exemple, je sais que Asos c'est 10%, la Fnac vous en avez pour 5%, Darty aussi, il y a Sephora, il y a des milliers d'autres marques et à chaque fois vous avez un cashback. L'autre point intéressant c'est le testeur automatique qui se charge lui-même d'attribuer le code promo, le meilleur code promo qui convient à votre panier. Donc dès que votre panier est fait, un seul clic, lui seul vous sort le meilleur code promo. L'autre point qui est très important et qui pour moi est l'avantage le plus intéressant, c'est le parrainage. C'est-à-dire que tu peux demander à des amis, à de la famille de s'inscrire et dès qu'ils le feront, tu auras 3 € déjà départ à leur inscription. Et n'oubliez pas que quand vous avez atteint 10 € dans votre cagnotte, grâce aux réductions qui sont faites au fur et à mesure, virement PayPal, on n'en parle plus, ou virement bancaire. Voilà. À votre inscription sur le site, je l'ai déjà dit, vous avez 3 € dès que vous inscrivez sur votre site. Si vous prenez mon lien de parrainage, vous avez 5 € au départ. C'est à vous de choisir votre camp. Je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos. Je vous mets les liens aussi pour pouvoir vous inscrire. Il y a tout dans la barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions. On passe à la suite. Thank you. Donc mes amours, désolé pour le flux de la lumière, mais je pense qu'aujourd'hui, le soleil me dit viens dans mon lit, que je t'embrasse pour toute une nuit. Oh bébé. Donc mes amours, en fait cette histoire me fait vraiment trop rigoler. Mais genre elle me fait rire, c'était tellement triste et dommage. Aïe. Alors moi faut savoir qu'à la base, bon je suis belge tout ça, j'allais à l'école à Bruxelles, j'étais au collège Don Bosco Stockel, oui. Au commencement j'étais écolière et en fait les gars, l'école des devoirs, non. Pas du tout. En fait moi, je vous ai dit, j'étais pas une élève exemplaire. Vous voyez ce que je veux dire? On faisait encore 2 + 2, on a commencé un peu à faire les équations, je m'en sortais. Après, ça a été compliqué. J'étais en 2e ou 3e secondaire, je sais plus. Donc j'étais assez jeune et innocente et puis bête aussi pour mettre dessus parce que mon père m'a fait comprendre que tu es bête. Et surtout, je t'ai attrapé. Le truc c'est que moi j'étais au collège Don Bosco Stockel, je veux dire que cette école, j'y ai passé nombre d'années. J'ai kiffé, j'avais des éducateurs super, j'étais super chiante, j'avais toujours des retenues, mais les profs et les éducateurs me kiffaient trop. Donc souvent j'arrivais à Veski, j'arrivais comme ça près de l'éducateur, je disais monsieur mais en fait aujourd'hui je pourrais pas venir parce que... Il disait c'est bon, on va reporter ça à une autre date et j'étais là merci beaucoup. Une hypocrite, je vous jure l'école c'était pas ça du tout. Donc mon père m'a inscrite à l'école des devoirs qui était en début d'année. Il m'a dit j'espère que tu vas y aller, c'est important pour toi, tu sais machin. J'ai dit oui, inscris-moi, on verra. Début d'année mon père m'inscrit, l'étude commençait vers 16 h et ça se finissait vers 17 h virgulé. J'arrive le premier jour à l'école des devoirs et il y a une go qui était là, c'était une marocaine, elle s'appelait Manel. Elle était assise là, moi j'étais assise là et en fait je la guettais. Et tous les cours c'était la même. Et c'est devenu grave ma go de l'école des devoirs. En tout cas on est assis.
pendant 1 heure virgulée et après on rentrait chez nous. C'était super drôle parce qu'en fait nous deux, notre délire, c'était en fait soit on va à l'étude, on fait un peu semblant, on rit un peu et on part, ou alors on n'allait pas du tout à l'étude. Et en fait nous on n'avait pas beaucoup de problèmes avec quelqu'un. Tout ce qu'on voulait, hein, la seule chose qu'on voulait c'était s'amuser. En tout cas pour ceux qui me suivent et qui étaient à Don Bosco ou qui y sont encore, vous savez très bien qu'il y a un grand Deleuze là à la sortie là près de l'arrêt de bus. Et ben en tout cas mon ami c'était notre QG. On allait là-bas mais on prenait les chips. Oui les chips de Deleuze à 15 centimes le paquet là. Paprika, il y a beaucoup de paprika comme ça. Ça là tu peux même avoir le diabète. On se pose à l'arrêt de bus, on rit. Mais quand je vous dis qu'on rit, c'est pas... on rit maintenant. On dirait on n'a pas de devoir, on dirait on n'a pas de famille. On était seulement comme ça avec nos documents. Manel, t'as compris l'exercice toi? La page 13. Moi non plus. À chaque fois on se disait en sortant des cours, nous là où on est là, on rit et tout, on ment sur les documents de l'école qu'on a à l'étude et puis on est dehors et tout dans le parc. Le jour où on va nous attraper, ton père va te séquestrer, moi-même il va me séquestrer et on va peut-être se revoir l'année prochaine. Donc on n'a qu'à faire doucement parce que ça va mal se finir. Au final on se dit oh non mais comment il pourrait le savoir et tout, on s'en fout. C'était l'époque des slims, vous voyez ce que je veux dire, les slims, donc j'en avais acheté un, j'en pouvais plus. Je le mettais même en taille basse, on était à l'arrêt de bus. Paquet de chips à 15 centimes, c'était le rêve. Genre j'étais une star déjà à ce moment-là dans ma tête. Et je me suis dit mais c'est bon, en fait il n'y a personne qui a rien à me dire. Dans la vie, il faut savoir que mourir, c'est pas facile. On était là avec Manel. Le cours même étant en nuit toute la journée c'était fait chier et tout, on s'est dit mais en fait aujourd'hui il fait beau, après les cours on va grave pas aller s'asseoir pour faire des calculs qu'on va quand même copier demain, tu vois ce que je veux dire. On a dit allez, promenade, Deleuze, le classique. Des fois on allait un peu dans les arrêts de métro, on allait un peu au centre commercial, enfin, en fait on se sentait plus. Pour nous c'était bon, on était adolescente, alors que bon. Et sachez qu'on m'a pas pécho en un coup, hein, sinon ce serait trop facile, on m'a pécho en 2 séquences. Mon père, comme je vous l'ai dit, il parle pas beaucoup, il analyse. Un jour je suis rentrée de l'étude, vu que j'allais pas à l'étude, ben, je pouvais aller me promener, on va dire 25 minutes, et je rentrais avant. L'étude finit à 17 h. Toi, bon imaginons, hein, tu es élève, tu finis à 17 h. Le temps que tu rentres chez toi, il te faut au moins 30-40 minutes si tu n'es pas trop loin. Tu vois ce que je veux dire? Ou au moins 15 minutes pour arriver si tu es à côté. Maintenant moi aussi bête, j'ai pas fait ce calcul. Un jour mon père il rentre du taf, et moi comme j'étais partie me promener et que je suis rentrée plus tôt, il était 16h33, bon, comme ça, en tout cas, moins de 17 h, j'étais déjà à la maison. Et quand il est arrivé, il s'est dit, mais oh, toi, tu es scolarisé ou pas là? Et j'ai dit, oui, oui, mais en fait, l'étude, bon, il n'y avait pas aujourd'hui, on a fini plus tôt, je sais pas quoi et tout, je vais raconter une histoire. Il a dit, ok, super, y a pas de souci, on est passé à autre chose. Et il a été très stratégique parce que il m'a pas pécho le lendemain, 2 jours après, non, il y a eu un petit temps pour que je continue aussi à m'enfoncer. C'est maintenant que la partie du film est intéressante. Et il s'est avéré qu'un jour, je rentre plus tôt. Bêtement et de manière innocente. Oui. Mon père m'appelle. Vous savez chérie, la honte là, c'est un sentiment. Mais j'ai eu honte. Honte. La honte. La honte, vraiment. Quand t'as fini de raconter n'importe quoi à ton père et puis il t'attrape là, c'est triste. Hein? Même ta mère, même quelqu'un qui tu mens. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu mens et qu'on t'attrape, c'est dommage. Tu es juste là. Je reviens. Oui, je reviens. J'arrive au seuil de la porte de chez moi. Je suis en train de tourner la clé dans la serrure, mon téléphone sonne. Je décroche délicatement le portable. C'était mon père. Il m'a dit coucou ma chérie, ça va? Tu es vers où? Moi seul mentir parce que je pense trop que j'ai gagné là. Oh papa, ça s'est bien passé aujourd'hui. Je suis devant la porte de la maison parce qu'aujourd'hui on a fini plus tôt. Et monsieur Mius a dit qu'on pouvait partir donc j'ai vite fait. Et surtout j'ai fait les mains. En fait, voilà. Moi c'était ça mon travail. Dès qu'il me dit une question, oui, non et peut-être et tout. Tout ça pour revenir. Mais là mon père il m'écoute. Hein, je parle beaucoup. Mais une longue tirade, un monologue. Il me dit oui, oui, je comprends. Il me pose une seule question. Et il me dit ah ok je vois ma chérie, c'est très bien, c'est très bien. Donc tu as fini plutôt l'étude, c'est ça? D'accord. Et c'était qui a gardé l'étude aujourd'hui? C'est le monsieur ou la dame? Et moi comme une teubée, je savais même plus si c'était la dame ou le monsieur parce que j'étais pas à l'étude, où est-ce que je veux dire? J'étais là non mais c'est peut-être la dame ou le monsieur, mais comme on est parti plus tôt. Bon en tout cas j'ai fini mes devoirs et tout. Les gars. Ah ok c'est bien ma chérie, c'est très bien. Ben écoute je suis actuellement à ton école, je suis en face de monsieur Meus.
Bon, visiblement, comme tu n'as pas été à l'étude, je viens à la maison, on va régler ça ensemble, d'accord? À tout de suite, ma chérie. Non, c'est bon, reste assis, c'est bon. Voilà. Commencez à déconner là. Non, c'est bon. Vous êtes là, vous riez. Est-ce que vous savez comment je me suis sentie? J'étais jeune, juvénile, avec un père très imposant. Moi, j'ai failli m'évanouir. J'étais en train de réfléchir à où j'allais me cacher. Parce que là, j'étais devant la porte. À tout moment, là, il rentre, là, il me gifle et puis il tombe, c'est fini. Moi, je savais très bien ce qui m'attendait. J'étais en train de voir entre me cacher dans la machine à laver, derrière la porte du jardin, ou bien de moi-même me dissoudre dans de l'acide, parce que j'étais très complexe avec ce qui allait m'attendre. Il est finalement rentré. En fait, mon père n'a pas parlé. Il a ouvert la porte. Il m'a dit viens. Oui, quand nos darons ils nous disent viens. Mais ils disent viens, j'en viens. Mais avance, tu as peur de quoi? Faut venir. En fait, quand il m'a dit avance, je savais qu'à tout moment là, j'allais avoir quelque chose dans mon œil. Si c'est son doigt ou bien, mais j'allais être goumé. Donc, quand il est rentré, j'ai voulu encore me justifier pour dire que non, en fait, il m'a mis une baffe limpide, simple. Donc en fait ma tête a fait au moins 190 degrés. Voilà. Donc vraiment, ça voulait dire en fait déjà je parle pas avec toi. Donc vraiment je parle pas avec toi, t'es une mytho. Et en plus de ça, il n'y a rien à dire en plus. C'est maintenant tu vas aller dormir. Je me suis dit putain mais t'es une mytho. Tous les jours tu étais là, oui le devoir, la géométrie et tout. Ton père sait que tu ne connais rien et puis tu vas pas en cours là, putain franchement. Et je vous assure qu'après cette histoire, l'école des devoirs, mais c'était même devenu ma 9e chambre. Étudier là-bas jour et nuit, me surveiller. Des fois il faisait des petits, vous voyez genre je finis les cours, je sors, il y a mon daron. Le pire c'est qu'après ça, respirer c'était devenu même un luxe. Il ne voulait plus lâcher ma veste. Tous les jours les maths, tous les jours revoir les équations. Tu as fait ton devoir de français et le néerlandais. Tu es sûr de toi, tu ne mens pas en fait. Il m'a fait comprendre que déjà en fait tu n'es rien parce que je suis ton père. D'accord? Tu vis ici. Et tu vas pas me la faire à l'envers. Avec cette histoire, je me suis rendu compte que les gens on est bêtes, mais quand on est gosse, on est vraiment con. On pense vraiment que ça y est, alors qu'on n'a rien compris. Nos parents, ils sont grave vifs. Et ça m'a fait penser à plein de choses parce que je me suis dit, mais moi, vu comment j'étais vicieuse et malade quand j'étais plus petite, mes enfants, pour sûr, ils auront mes gènes. Parce que vous voyez que je suis un peu comme ça, zinzin et tout. Pour sûr, ils prennent mes gènes et à tout moment, ils me font la misère. Donc moi, je compte déjà me mettre en mode mother fucker. Ça veut rien dire là. Bon en tout cas je serai une maman choc, très chic. Et puis je vais pas les mes enfants, mais je vais les tirailler. Arriver avec une calache le matin, sortez. Je vais leur faire du mal. Je sais que je serai une maman très vif sur le quai. Je sais pas quel type de parent vous serez. Je sais pas si vous avez envie d'avoir des enfants, je sais pas. Bah je vous pose la question. Et honnêtement j'y pense pas de plus en plus à être mère parce que je suis pas prête. Mais je veux dire que un jour je sais que j'aurai des enfants et je me dis que vraiment c'est dur. Très dur hein. Moi je les suivre en boîte de nuit. Vous me connaissez très mal. Mais moi je serai une maman terrible. Donc déjà les boîtes de nuit, t'y vas, j'y vais. Mon fils surtout, mais je le suis en boîte là. Faut pas me dire je sais pas quoi hein. En synthé, Myrnia, en pleine soirée, j'ai pas le temps. Pas de gosse, non. Je suis mon fils. Les histoires de sortir la nuit, je sors avec eux. Tu dis A, je dis Z, l'histoire est close. J'ai pas le temps. Mes enfants ils vont marcher au pied. Je serai très gentille hein. Je serai une maman super cool, ils pourront tout me dire, mais faudra pas blaguer. Et je pense que mon père, c'est clairement ça qu'il a instauré. Genre mon père, j'ai pas peur de lui, mais je le respecte, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que c'est le meilleur type de parent qu'on peut être. Vous voyez, les parents qui vous mettent la pression, mais ils ont rien fait de mal. Tu vois ce que je veux dire? Ils t'ont mis la pression, hein. Mais tu te dis, mais t'as rien fait là. Non, il a juste fait. En fait, l'objectif, c'est mettre la pression à tes enfants, mais sans parler, tu vois. Genre charisme, genre juste tu fais et le gars il panique, genre il commence à courir, d'accord maman je le fais, c'est ça que je veux. Je veux ça pour mes gosses. En tout cas mes chéris, c'était la petite story, j'ai hâte de vous poster la deuxième. J'ai fait une légère garde à vue étant plus jeune et il faut que je vous raconte ça parce que ça en vaut la peine. Je vous jure que ça en vaut la peine. Donc voilà, je vous embrasse très fort, on se retrouve très bientôt et on est ensemble. Mouah.